Il a donné un sacré coup de jeune à Molière. Sur scène, Francis Perrin joue Molière malgré moi et nous raconte les 15 dernières années de sa vie, ses joies, ses peines et ses doutes aussi. Francis Perrin, il y a moins de 2 heures, vous étiez encore au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Vous jouez tout le temps. Où puisez-vous cette énergie ? Oui, c'est la passion du théâtre. Je pense que c'est ça. Ça me fait vivre depuis que je suis tout petit. Depuis toujours ? Voilà, depuis toujours. C'était en moi. Et comment ça s'est fait, cette rencontre avec le théâtre ? Avec le théâtre, c'est quand mon père m'a apporté un guignol à la maison et j'ai dit « Oh, c'est quoi ?» Mon père m'a dit « C'est un théâtre. » Il paraît qu'à 4 ans, j'aurais dit « Je ferai du théâtre. » Voilà, je crois qu'on avait... C'est fait, voilà, mission accomplie. Oui, je suis à près de 8000 représentations. Oui, j'ai bien servi le théâtre. Bientôt 50 ans. Voilà, on continue d'en parler, mais d'abord, on regarde un extrait de Molière malgré moi et on en parle avec vous après. Ces journées et ces soirées du mois d'août 1661 au château de Vaux-le-Vicomte resteront dans toutes les mémoires. Et pour une fois, les gazettes louent le talent de Molière en des termes élogieux. Et il pressent que la pièce qu'il est en train d'écrire, L'école des femmes, va transformer son existence. Et que son personnage d'Arnolphe, qui veut épouser sa pupille, la douce Agnès, de 20 ans sa cadette, lui ressemble trait pour trait à quelques heures de son mariage avec Armande, qu'il épouse le 20 février 1662. Armande a 20 ans, Molière en a 40. Francis Perrin, Molière, il a raconté sa vie, en fait, dans toutes ses pièces. Oh, je pense que oui. Il s'est projeté pas mal dans des personnages. Il s'est servi de... C'était un grand observateur. Il observait beaucoup les gens et puis lui aussi, avec sa vie, avec tout ce qu'il a vécu. Enfin, ses histoires amoureuses. Donc, il a mis beaucoup de lui dans ses pièces. Dans ses pièces, il dénonce, par exemple, l'hypocrisie, la compromission à la cour de Louis XIV. Enfin, il peint vraiment la comédie humaine. Est-ce que les choses sont toujours les mêmes aujourd'hui, selon vous ? Bien sûr, ça n'a pas changé. L'hypocrisie, la méchanceté, la protection aussi des puissants. Tout. Les tartuffes, les hypocrites, ça n'a pas beaucoup changé, tout ça. Les femmes savantes, les marquis ridicules, mais qui sont maintenant des petits traders qui croient qu'ils ont la science infuse et tout. Donc, Molière malgré moi, cette pièce, vous l'avez écrite, le titre le dit, un peu malgré vous, mais pourquoi justement une pièce sur Molière ? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui ? C'est l'homme. L'homme, je trouve que c'était un homme exceptionnel. D'abord, il a fait vivre une 50aine de personnes pendant 15 ans, pendant plus de 15 ans, sa troupe, et puis tous les gens autour. Il plaisait à la fois au peuple et à la fois à la cour, ce qui était très très rare. Donc il a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, il a beaucoup été attaqué à cause de ça, parce qu'il avait du succès. On lui en a voulu beaucoup, quoi. Mais c'était un homme vraiment passionné et qui adorait le théâtre et qui a donné sa vie pour ça. Ouais. Alors comme Molière, vous aimez faire rire les gens. Dans les années 70, 80, on vous a vu dans des films comme Le Roi des cons, où on a volé la cuisse de Jupiter. Ouais. Mais à la différence de Molière, parce que vous avez des points communs assez nombreux, à la différence de Molière, pour qui la tragédie est restée inaccessible, vous excellez dans cet art. Maintenant, c'est-à-dire, vous savez, avec l'âge, avec le physique qui change, les rôles changent automatiquement. Enfin, on évolue, je crois, l'homme évolue avec donc le comédien aussi. Et donc, on me propose maintenant les rôles, par exemple, le rôle du juge d'instruction. Ça fait quelques années maintenant que vous interprétez Antoine Mongeville. Voilà, ça j'aime beaucoup. Un juge d'instruction. Un personnage qui est assez tout de même, qui a beaucoup de recul. Et qui est assez, qui est... C'est une série qui est diffusée sur France 3. Voilà. C'est vraiment un grand succès. Là, vous allez en septembre, je crois, tourner les épisodes 8 et 9. Et puis l'année prochaine, on va en faire 4 encore. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a été créé pour moi par Jacques Santamaria. Et que maintenant, ce personnage existe vraiment. Est-ce qu'il y a du Molière en lui ? Il y a un certain recul, un certain humour aussi, qu'il y a. Et puis il y a ce drame permanent qui peut vivre aussi de la vie, et qui est ce que tout le monde vit, et puis qu'on peut transmettre.
Alors ça fait bientôt 50 ans, on en parlait au début de cette interview, que vous êtes sur scène. Est-ce que vous aviez imaginé une telle carrière, Francis Perrin? J'avais dit, quand j'ai eu mes premiers prix au conservatoire, j'avais dit à un journaliste qui me disait « Comment voyez-vous votre carrière ?» Et j'avais répondu « Durée ». Bon, ben voilà, c'est bien. Mais j'en suis encore très très étonné. Et c'est bien. Eh ben, félicitations en tout cas. Merci Francis Perrin d'être venu sur le plateau du Soir 3 Week-end. Alors je rappelle que votre pièce Molière, malgré moi, est à l'affiche du théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment jusqu'au très 5 très bien. septembre même. Jusqu'au 5 septembre, Voilà. Il y a des prolongations. Et vous avez même tourné à New York et à l'étranger avant de venir en France. Au mois d'octobre, oui, j'ai joué ce spectacle. Je l'ai vu, je vous la recommande.